RCN. Le son de la différence. Complètement à l'Est sur RCN, l'invité de la semaine. On se retrouve maintenant pour la deuxième partie de cette émission avec notre invité de la semaine, Jérémy Ledrich. Bonjour, comment vas-tu ? Bonjour, écoute, ça va très bien. Et toi, comment vas-tu ? Ça va, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un peu ton parcours de vie et puis on viendra petit à petit par rapport à ton entreprise. Ok, alors moi c'est donc Jérémy Ledrich, ça fait maintenant 1 an que je suis entrepreneur. J'ai toujours eu l'idée en tête d'entreprendre. Ça fait depuis que j'ai 20 ans que j'ai envie d'avoir une agence ou un magasin ou quelque chose. Après, je ne savais pas dans quoi, je ne savais pas où, je ne savais pas comment. Et je n'avais pas forcément d'idée. Donc, voilà, j'ai laissé un peu le temps couler. Je me suis dit, il faut que je fasse mon expérience. J'ai été cadre commercial dans plusieurs entreprises, dont la dernière où c'est dans le BTP. BTP, donc vraiment un secteur totalement différent de ce que je fais actuellement. Et il y a maintenant 7 ans, j'ai un ami qui a 2 sociétés de services à la personne qui me tapait dessus pour que je vienne parce qu'il me connaissait, parce que c'était mon ancien patron dans un grand magasin sur Pont-à-Mousson. Et il me disait, tu peux le faire, c'est quelque chose qui serait super pour toi, ça te fera un premier pas dans l'entrepreneuriat. Et je lui ai dit, bah, attends un petit peu, alors là, je suis jeune, j'ai pas forcément encore l'argent, après je me suis marié, j'ai eu des enfants. Voilà, on sait un peu ce que ça coûte. Oui, ça coûte un peu. Donc voilà, et puis bah, les chemins se sont recroisés, je commençais un peu à m'ennuyer dans ce que je faisais. Et surtout, j'avais besoin d'autre chose de plus humain et qui me ramenait un peu vers la réalité de tout ce qui peut se passer en ce moment, que ce soit autour du manque de temps qu'on peut avoir chez soi, ou même pour aider les seniors dans leur vie de tous les jours avec le ménage et le repassage. Et c'est comme ça qu'il y a maintenant, c'était en 2021 que j'ai commencé vraiment à m'intéresser de plus près à tout ça. Et 2022, j'ai vraiment enclenché en fait avec la franchise O2 Car Service pour commencer le projet. Et là, c'est fait un projet, donc on a mis à peu près... j'ai mis des petits tempos, on va dire, dans la faisabilité du projet. Je voulais que ce soit clair dans ma tête pour le faire, et clair dans la tête aussi de ma famille, que ça allait changer un petit peu radicalement les choses. Et voilà, après, j'ai commencé la formation, on a signé en septembre 2022. La formation a commencé en novembre. Et après, c'était parti pour le côté, on lance l'agence et on va un petit peu conquérir ce monde du service à la personne. Ok. La formation dont vous parlez, c'est une formation pourquoi ? C'est une formation en fait pour chez O2 directement, qui permet en fait de comprendre comment fonctionne le service à la personne déjà au début, et après au fur et à mesure du temps, donc en système d'entonnoir, on arrive tout doucement à comment manipuler les logiciels, faire les entretiens d'embauche, etc., et apprendre le métier, on va dire, de gestionnaire d'agence. Le métier d'entrepreneur, c'est encore autre chose. On a encore des autres billes et des autres missions à côté de l'agence. Mais voilà, déjà, gérer son agence, c'est déjà une grosse partie du job. Et l'entreprise, donc O2 Car Service, c'est une entreprise que vous avez créée ou une entreprise qui existait déjà Alors, moi, en fait, j'ai créé la société JMBH Service, qui est donc la société que j'ai créée en mon nom. Et après, on a la franchise en fait qui vient se mettre dessus, O2 Car Service. Moi, c'est le O2 Car Service Nancy-Est. Donc, j'agis sur l'Est de Nancy. Ok. Et donc, cette entreprise O2 Car Service, qu'est-ce que vous proposez comme service ? Alors, on a différents services. On a pour l'instant donc ménage, repassage, donc chez les personnes qui n'ont pas forcément le temps de le faire, aussi chez les seniors qui peuvent plus le faire. On a aussi la garde d'enfants de plus de 3 ans et aussi la garde d'enfants de moins de 3 ans. La moins de 3 ans, elle est soumise à agrément qu'on a eu au mois de juillet 2023. Et voilà, on commence à avoir des petites touches, on va dire, sur le secteur au niveau de la clientèle, parce qu'il y a une grosse demande dessus, étant donné que les crèches sont très très vite pleines, que les assistantes maternelles aussi, il y a un petit manque dessus. Et voilà. Et comment ça se passe quand on a besoin de vous solliciter ? Comment on vous joint, en fait, tout simplement ? Alors, c'est assez simple.
Maintenant, tout le monde connaît Internet. Hein. On va sur Internet, généralement, quand on cherche quelque chose, on tape sur Google. Vous tapez sur Google ménage Saint-Max. Vous allez tomber sur nous en premier ou en deuxième. Et après, vous allez être reconduit sur le site. Sur le site Internet, vous avez plusieurs solutions. Soit vous prenez la visite en ligne. Donc, la visite en ligne, vous regardez les plannings, le mien et celui de ma collaboratrice. Vous pouvez prendre des visites directement. Ou alors, vous demandez à être appelé. Vous pouvez être appelé, vous allez comme ça avoir les premières un petit peu les consignes dans votre maison, ce que vous voulez, etc., vos premiers besoins. Et comme ça, après, nous, après, le service client a notre planning directement. Ils prennent rendez-vous pour nous et nous, ça se retrouve après sur notre planning en agence. Ok. Et donc, comment ça se passe dans la semaine? Vous êtes tout le temps disponible ou c'est juste le week-end ou que la semaine? On est disponible en agence par téléphone de 9h à midi et de 14h à 18h. Okay. Voilà. Après, on a l'agence qui est ouverte sans rendez-vous de 9h à midi les mardis et les jeudis. Sinon, c'est sur rendez-vous. Après, on est quasiment tout le temps à l'agence. Moi, je suis à l'agence entre-midi, je suis là à partir de 8h en général. Et je reste joignable. Généralement, les clients, ils ont mon téléphone portable perso ou pro, ça dépend avec lequel je téléphone. Et je reste assez joignable. Et même pour les intervenants, je reste aussi joignable là-dessus. D'accord. Et donc là, par rapport au service de ménage et par rapport au service, donc vous m'avez dit quel est le deuxième service? Ménage repassage. Ménage repassage. C'est directement chez la personne ou C'est toujours chez la personne. Tout ce qu'on fait, c'est chez la personne directement. Ok, donc il n'y a pas le repassage, c'est pas dans votre société, il n'y a même pas des habits directement. Non, je fais pas ça. On a une petite table à repasser, on va dire, mais c'est juste pour les formations. Ok. On forme aussi nos personnels justement sur le côté repassage, qui est souvent un côté un petit peu qu'on n'a pas forcément ancré en soi et où il faut qu'on s'améliore dessus. Ok. Et par rapport donc là aux personnes qui vont chez les clients, vous avez combien d'employés? Pour l'instant, on est 8. On a 8 employés sur le terrain, donc, et mon assistante d'agence qui est elle en agence, et puis moi aussi au bureau. D'accord. Donc vous, est-ce que vous faites aussi les services ou c'est que donc vos employés qui y vont C'est que mes employés. Okay. Ma femme m'a déconseillé de le faire. D'accord. Donc vous êtes que le gérant, vous gérez que la partie professionnelle, la partie bureau. C'est ça. C'est ça. Côté vraiment opérationnel. Ok. Et sinon, donc par rapport au service à l'enfance, comment ça se passe? Parce qu'il n'y a pas un diplôme à avoir Alors pour le côté garde d'enfants de plus de 3 ans, il n'y a pas forcément de diplôme. On demande, nous, après, on fait dans l'étape de recrutement, après que ce soit ménage repassage ou garde d'enfants, il y a 5 étapes chez nous. C'est-à-dire que la personne, déjà, elle va essayer, elle va postuler. Elle va postuler. De ce postulat, elle va avoir un questionnaire. Sur ce questionnaire, elle a un résultat. Selon le résultat, on l'appelle ou pas. Okay. Donc déjà, ça permet déjà de filtrer pas mal de personnes. Ensuite, il y a une préqualification téléphonique. De par de là, voilà, on est déjà à la troisième étape. Ensuite, il y a l'entretien d'embauche. À l'entretien d'embauche individuel, on voit un petit peu le savoir-être de la personne un peu plus en profondeur, ce qu'elle a fait, ses motivations, pourquoi elle veut venir chez nous, si elle respecte les valeurs de l'entreprise. Et après, on peut faire un petit test, justement, le fameux test de repassage, où là, je me fais un peu repasser mes chemises, on va dire, par la personne qui vient. Et c'est là qu'on arrive à voir un petit peu, à déceler déjà si tout ira bien. Et pour le côté garde d'enfants, on a des petites mises en situation aussi, pour les moins de 3 ans, faire chauffer à biberon, etc. Et comment ça se passe par rapport au repassage, la personne qui vient et donc qui passe le test, comment elle est qualifiée par rapport au repassage? En fait, c'est par exemple, il y a la méthode 2. Et la méthode 2, c'est il y a un style de repassage, mais c'est surtout une chemise en 7 minutes. Ok. Si déjà, on le voit tout de suite, si en 5-6 minutes, on est loin du résultat, après, je sais que des fois, j'ai des chemises pas simples. D'accord. Mais voilà, je le vois tout de suite, et à 7 minutes, si elle n'est pas dedans, après, moi, ce que je dis toujours, c'est on n'est pas là, c'est pas un test pour punir, c'est un test pour voir sur quoi on va axer plus tard. Okay. Voilà. J'ai des personnes, elles étaient pas terribles en repassage. Et après, elles s'est améliorée. Moins de stress aussi, parce que quand on passe l'entretien individuel, il y a un peu de stress. Puis je dis, mettre un petit chrono pour amener un peu de fun à tout ça. Donc, voilà. Et par rapport au côté ménage aussi, donc comment ça se passe par rapport à la qualité? Parce que quand vos employés, s'ils vont faire le service, comment on est sûr de la qualité du service à la fin?
Alors, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a un suivi de qualité. C'est-à-dire qu'à la deuxième prestation, on appelle déjà la personne, la cliente, pour savoir comment ça s'est passé. Voilà, comment ça s'est passé, elle donne des notes, etc. etc. Et par rapport à ça, on donne des axes d'amélioration. Est-ce que ça s'améliore, oui ou non, qu'est-ce qu'on fait, etc. Si la personne n'est vraiment pas contente de l'intervenante, on peut changer d'intervenante. Voilà. Et même à la première prestation, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle l'intervenante directement pour savoir si ce qu'on a mis dans la fiche de route, parce qu'on va voir les clients chez eux le premier coup avant que les interventions commencent, pour voir un petit peu ce qu'il faut faire dans leur maison. Et par rapport à ça, ressort une fiche de route et après on voit avec l'intervenante si tout va bien par rapport à cette fiche de route. Donc il y a ce suivi qualité au bout de 2 ou 3 prestations. Et à la 4e prestation, on va directement là-bas pour voir si c'est bien fait. Si ça correspond à nos valeurs et à ce qu'on veut, à quoi ça ressemble chez le client. Voilà. Et vous faites ces services-là que sur une maison, enfin par rapport au ménage que dans une maison ou un appartement ou peu importe? On fait maison, appartement. Voilà. On a des fois des petits appartements de 60 mètres carrés où il faut qu'on entretienne toutes les semaines l'appartement. Ça arrive. Il suffit qu'il y ait des animaux, des choses comme ça, ça peut aller très très vite. D'accord. Nous allons écouter un petit son pour l'instant. J'aimerais savoir quel est le son que tu aimerais faire passer à la radio aujourd'hui. J'aimerais bien un petit AC/DC, Back in Black. Allez. Alors, écoutons ça. Complètement à l'Est sur RCN, l'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes avec Jérémy Ledrich, donc gérant de l'entreprise O2 Car Service. C'est bien ça? C'est ça. D'accord. Alors, O2 Car Service, quelles sont les valeurs de cette entreprise? Alors, les valeurs qu'on essaye de faire refléter le plus dans la société, c'est le respect. Le respect par rapport aux clients, par rapport à l'intervenant et le respect global qu'on peut avoir dans la société par rapport à tout ce qui peut se passer, on va dire, autour de nous. C'est pour ça que je demande d'avoir un savoir-être dans tout ce qui est recrutement. C'est parce que les compétences, on peut les acquérir. C'est pas le problème. Contre le savoir-être, quand on l'a pas, on l'aura pas forcément après. C'est plus dur à acquérir et c'est vrai que ce respect-là par rapport au savoir-être, c'est assez important. Et aussi l'excellence, parce que je suis en entreprise quand même un positionnement assez haut de gamme, ce qui fait que je demande d'avoir des personnes qui savent, quand elles font quelque chose, elles le font plutôt bien ou très bien. Très bien parce qu'on a cette valeur d'excellence derrière. D'accord. Par rapport à vos intervenants du coup qui vont directement chez les personnes, comment ça se passe? Est-ce qu'à chaque fois c'est les mêmes intervenants ou ça change souvent? Comment ça se passe? Alors nous on a des intervenants dédiés aux clients. C'est ce que je dis toujours aux clients, ça va pas tourner, ce sera la même personne, sauf si bien sûr on a des congés, on a des absences, des choses comme ça qui font que on essaie de faire des binômes. Sur les binômes là, comme ça la personne qui va en remplacement connaît déjà la maison aussi, donc elle perd moins de temps aussi. Mais le problème des remplacements, c'est qu'on perd des fois 15-20 minutes à trouver les choses, à refaire, à trouver ce qu'il faut faire, etc. On perd du temps. Si on fait un binôme, un bon binôme, on peut avoir des personnes qui ne voient même pas que c'était un remplacement. Donc à chaque fois les prestations elles sont faites en binôme, c'est pas une seule personne? Non, c'est une seule personne, mais je dis quand c'est en binôme en fait on aura une personne à côté qui va aller quand il y aura un remplacement à faire, elle ira à la place de la personne. D'accord. Donc le fait de tout le temps avoir la même personne, est-ce que donc il se pourrait qu'il y ait donc une certaine complicité avec le client et le prestataire? Oui, moi c'est ce que je cherche justement, d'avoir un vrai lien, si vous voulez, entre les clients et les intervenants. Je ne dis pas qu'ils aillent boire une bière ensemble, mais voilà, je veux que qu'il y ait une habitude et que le client il se dise tiens, il y a telle et telle personne qui vient aujourd'hui, c'est super, je vais rentrer à midi, elle sera encore là, on va pouvoir discuter 5 minutes, ça va être sympa, en plus elle est sympa, donc voilà. Surtout que j'imagine que les intervenants ils sont amenés à rester seuls chez la personne. Oui, en 80% des cas, les personnes travaillent et donc on a les clés des personnes, donc en sécurité, bien entendu, et on peut aller dans la maison justement pour faire la prestation seul. Sinon, on a le côté seniors, on va dire. Quand on fait le ménage repassage, les seniors sont généralement chez eux ou nous donnent des clés parce qu'ils ont des rendez-vous médicaux, etc. Et on donne des clés exceptionnellement pour rentrer chez eux. Ça aussi, ça arrive. Et donc vous intervenez sur quelle zone
Alors on est sur l'est de Nancy, donc on va de Saint-Max jusqu'à la Neuville-de-Vin-Nancy. C'est-à-dire qu'on va avoir Tomblaine, Essélé-Nancy, Saulxures, Jarville-la-Malgrange, après on a des petits villages, on va aller jusque Brin-sur-Seille, et on a tous les villages entre, Champenoux, Amance, Les-Tous-Amance, etc. Donc on a un secteur relativement petit pour du service à la personne, ce qui est plutôt bénéfique pour nos intervenantes. Parce qu'on a des fois des intervenantes moi, que j'ai choisies, qui me disaient, moi avant, je faisais 3-4 pleins, dans le mois. Quand on voit le prix de l'essence aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc moi, j'ai même mis une prime, on va dire, pour mon assistante d'agence, pour qu'elles aient le moins de kilomètres possible entre les interventions. Et par rapport à ça, du coup, on arrive à avoir des résultats plutôt surprenants sur les résultats. J'ai des intervenants qui sont passés de 3-4 pleins à un seul plein dans le mois, donc, ce qui fait gagner aussi plus d'argent, indirectement, mais ça fait gagner plus d'argent. Okay. En parlant d'argent, est-ce que vous pouvez donner les prix, par exemple, d'une prestation ou ça fluctue Ça peut fluctuer, mais on est entre, on va dire, crédit d'impôt déduit. On va être entre 16 et 17,50 € de l'heure. Donc voilà, parce qu'on a 50% de crédit d'impôt dessus. Donc ce qui est plutôt intéressant. Okay. Et donc là, par rapport à la zone où vous faites vos interventions, est-ce une zone facile ou pas? Parce qu'au antenne, vous me disiez que c'était une zone un peu diabolisée. Ouais, diabolisé dans le sens où on a beaucoup de concurrence dessus, mais c'est pas de la concurrence des fois assez, on va dire, saine, parce que c'est des concurrences un peu usine où le but c'est d'avoir des clients le plus possible. Moi le but c'est d'avoir des clients mais satisfaits le plus possible. Là en ce moment on est en période de suivi satisfaction, justement ça fait 1 an qu'on a ouvert et j'ai dit une satisfaction de clients, on appelle les clients tous les 1 an, c'est pas possible, il faut qu'on les appelle plus souvent parce que le but c'est des fois le client il n'a pas le temps de nous appeler pour nous dire il y a ça qui va pas et ça se reporte le mois d'après et puis au final il est pas content, on le sait pas. Donc là on est en pleine période d'appel justement de ses clients pour savoir comment ça va et on décèle justement ce qui ne va pas. Ce qui se passe peu souvent dans le service à la personne, c'est justement ce genre d'appel-là. Que ce soit envers les intervenants même ou envers les clients. Donc vous essayez à chaque fois de garder une certaine proximité avec vos clients par rapport aux prestations? Oui. Moi, mes clients, ils ont soit le téléphone de l'agence, soit mon téléphone. Donc, des fois, je reçois des petits SMS pour dire que ça s'est bien passé, que c'était super, on est content, etc. Ou l'inverse, ça arrive aussi. L'intervenante a fait une petite boulette. Voilà, ça arrive aussi, on se fait un petit peu... Ça arrive qu'on se fasse en guirlandais. C'est assez rare, mais voilà, sur tout ce qu'on a là, en fait, on essaie les suivis satisfaction. Ça sert à ça, justement. C'est aller avant de se faire disputer, on va dire. D'accord. Et comment vous procédez par rapport à l'amélioration de vos services? Donc là, si jamais il y a une personne qui n'est pas forcément content, comment ça se passe la suite de ça? Alors, on essaye justement de voir aussi le pourquoi du comment. C'est-à-dire qu'on appelle aussi, on prend note de ce que nous dit le client, on appelle l'intervenant derrière pour savoir avoir un petit peu un melting pot de tout ça. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est comme ça, etc. On essaie de voir l'intervenante, essayer de voir ce qui ne va pas, de faire mieux. Et après, le client nous rappelle 1 ou 2 semaines après pour savoir si vraiment il y a eu une amélioration. Donc on essaie vraiment d'être toujours dans l'amélioration de la prestation pour avoir justement cette valeur d'excellence, comme je disais tout à l'heure. D'accord. Et vous, est-ce que vous recrutez souvent ou vous avez tout le temps les mêmes personnes Non, on est en constant recrutement, on va dire. Parce qu'on a démarré, parce que moi, quand j'ai repris la société, en fait, j'ai créé la société, mais j'ai repris un bout de Nancy. Donc, c'est-à-dire que j'ai repris 4 personnes. Là, maintenant, donc, on va être 9. Donc, on est 9. Et je recrute une personne, normalement, sous 2-3 semaines. Je vais encore avoir une personne. Et je pense qu'à la fin d'année, on serait peut-être 15. Le but, c'est d'arriver à ça pour réussir à justement quand même aller être reconnu sur le secteur en tant que meilleur prestataire de service à la personne sur le secteur. Le but, c'est d'être ça, c'est dire, tiens, j'appelle aux 2, j'en ai entendu parler, je l'ai vu, il fait des partenariats à droite et à gauche, donc voilà. Est-ce que du coup, dans votre entreprise, vous travaillez seul ou vous avez des partenaires qui travaillent avec vous? Ouais, en fait, j'ai mis en place des partenariats. J'aime bien le sport, donc j'ai mis des partenaires sportifs, beaucoup.
Alors, le premier partenariat que j'ai fait, c'était avec le golf de Pulnoy, où on a une petite pancarte aux deux car service là-bas. Oui. J'ai mis aussi un partenariat avec le Saint-Max Basket Club, voilà, qui est juste à côté de l'agence. Et là, on a signé récemment un partenariat avec le handball de Jarville. D'accord. Et pourquoi ça vous tient à cœur forcément ce côté sportif Pour moi, c'est de véhiculer en fait un service dans le côté sport. Je trouve que ça va bien ensemble parce que on a besoin d'aller, on va dire, avec nos enfants justement au sport et de se libérer aussi de nos tâches ménagères qu'on peut avoir derrière. Et aussi de faire garder nos enfants et de les pouvoir emmener que les gardes d'enfants justement, nos gardes d'enfants emmènent les enfants au sport derrière. Et je trouve que ça s'associe bien. Okay. Donc là, les personnes qui vont faire la garde d'enfants, ils peuvent faire des activités avec les enfants ? Oui, tout à fait. Ils peuvent les emmener aux activités extrascolaires, comme aller faire du handball, faire du handball ou d'autres sports derrière. Et oui, le but, c'est de faire le plus d'activités possible avec les enfants. Pas de télé. Oui, c'est sûr que c'est largement mieux quand même. Donc, s'ils veulent partir aux activités, là, il y a quand même des prix préférentiel, on va dire, avec les partenaires ou pas du tout Pour l'instant, on n'en a pas forcément parlé. Franchement, avec les partenaires, on n'a pas forcément parlé, mais oui, peut-être qu'il peut y avoir des petites remises sur licence ou des maillots ou des choses comme ça, je ne sais pas trop. Mais oui, je pense qu'on peut faire ce genre de choses, ça, il n'y a pas de problème. Moi, après, je peux faire aussi des offres. Pour ceux qui passent par le partenaire, je peux faire des offres aussi derrière. Ok. Nous arrivons presque à la fin de cette interview. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire ou qu'est-ce que vous voulez véhiculer comme message aujourd'hui par rapport à l'entreprise ou autre ? Je veux véhiculer le message de rendre le service à la personne plus humain. C'est pour ça que je me suis mis dans ce service-là et dans cette société-là. C'est pour véhiculer quelque chose d'humain, parce que j'ai remarqué quand j'ai fait mon petit sondage de société que les intervenants, que ce soit intervenants ou clients, trouvaient qu'il n'y avait plus d'humanité en fait, de côté service à la personne. Et je veux rendre ça en fait l'humanité accessible en fait pour les sociétés, pour les clients et pour les intervenants. Okay. C'est sûr que c'est mieux quand même si on a une personne qui va chez soi d'avoir ce lien un peu de proximité et d'avoir une certaine complicité, on va dire. Exactement. On s'en sort mieux quand même quand on est humain, je dirais. Ah oui, ça va dans tout, c'est vrai que c'est pas mal. D'accord, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette interview. Merci à toi. J'espère que ça t'a plu. Ah ouais, super. Et où est-ce qu'on peut te retrouver les réseaux sociaux ? Alors, réseaux sociaux, vous avez l'Instagram, le Facebook et le LinkedIn, donc E2Car Service Nancy Est. Et aussi sur Jérémy Ledrich, sur les trois, Instagram, Facebook et LinkedIn. N'hésitez pas à vous abonner, à m'ajouter. D'accord. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir écouté cette interview et puis on se retrouve la semaine prochaine pour Complètement à l'Est. RCN, www.rcn-radio.org